à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et voici l'hymne national de la France. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. D'après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Ça a souvent été le système de référence dans les matchs à ne pas perdre. Avec un milieu de terrain fourni, on peut défendre plus facilement, notamment sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe, parce qu'il risque d'être un peu seul. Et coup d'envoi de ce match. La Turquie contre la France. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous? Écoutez, pour une fois, je vais choisir un gardien. Enfin, Manuel Neuer est bien plus qu'un gardien de but, c'est presque un libéro. Il a un don pour mettre ses défenseurs en confiance par ses sorties, mais aussi par ses parades, bien évidemment. C'est vraiment un très grand joueur. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Il avait bien lu cette passe. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Chelik. Le ballon dans la profondeur. C'est bien fait. Çalhanoğlu, le centre. Pas très bien joué ça, attention au contre. Oui, ça peut faire mal. Bruno Fernandes. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Les gardiens passent un match très tranquille jusqu'ici. Il cherche la profondeur. La frappe. Ah, ça méritait mieux, dommage. Si ça avait été cadré, ça aurait posé de gros problèmes aux gardiens.
La passe dans la profondeur. Çalhanoğlu. Ah, il a essayé, bien joué. Centre, la frappe. Et il rate le cadre. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Et la bonne intervention. Il est passé. Allez, c'est dangereux. Dans la profondeur. Bon, le score est toujours nul et vierge. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça joue à gauche. La Turquie qui semble tendre un piège à son adversaire, à en juger par sa ligne défensive très basse. Oui, on dirait bien. Ils ont... La frappe, attention. Le but de la Turquie. Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. The goal scorer for Turkey after 20 minutes is number 7. « 1-0, on est reparti. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Bruno Fernandes. Il s'échappe. Attention, la frappe. Et ça fait but. Pas le temps de douter. Ils égalisent déjà. C'est un grand classique. On marque, on baisse un peu sa garde et bim, on encaisse un but dans la foulée. The goal scorer for Tout est magnifique dans ce but. after 22 minutes is number 8. Yamal. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. La défense est battue. Oh, l'occasion. On assiste à un match intéressant et équilibré jusqu'ici. Oh, la belle contre-attaque. Bruno Fernandes. Ça peut faire mal. Il peut récupérer, deuxième chance. Oh là 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 là. Le but de légende pour l'équipe de France. Il va faire le tour du monde. Voilà la situation complètement inversée. The goal scorer for Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. Il était attentif sur le premier tir et coup de bol, le ballon lui atterrit dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. Les voici avec un but d'avance. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Le bon dribble. Oh, la frappe. Ça aurait pu être beaucoup mieux. C'est dégagé.
Ça ne donne rien et c'est reparti dans l'autre sens. Attention, la roue tourne. Bien joué ça. Bonne lecture de la trajectoire. Ça joue long. C'est pour lui, attention. Messi. 2 buts en moins de 10 minutes, c'est quand même impressionnant. Et c'est important de le rappeler. Les voici désormais en tête, 2-1 après. Faut frapper là. Il marque. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Quel enchaînement imparable pour le gardien. The goal scorer for France after 34 minutes is number 9, Erling Haaland. Les voilà avec 2 buts d'avance. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Non, ça manque d'application. C'est joué dans l'espace. Va-t-il en profiter? Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Vinicius Junior, bien servi sur le côté. Vinicius Junior, le centre. La bonne intervention. Danger écarté, ça repart. Et ça peut aller très vite. C'est joué long, attention. L'équipe de France qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Il y a peut-être un coup à jouer. La tentative. Et c'est au fond. Ça pourrait être un but important, il marque juste avant la pause. Une attaque éclair, parfaitement conclue. La Turquie qui lance une contre-attaque et qui marque. Mais on a vu combien de fois cette action. Ceci dit, j'ai rien contre. Hein. Number 10, Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Il ne compte plus qu'un petit but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Allez, oui, ça part bien. Gravenberch, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça peut partir en contre. Il tente de la jouer dans l'espace. Will be 3 minutes added time. Ouais, il s'est bien battu, ballon récupéré. Stones. Faut tirer là. Et ça finit au fond. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Number 9, Erling Haaland. Bien, c'est reparti. Et il y a maintenant 2 buts d'écart. J'ai l'impression que leur entraîneur est un peu plus détendu sur le banc. 2 buts d'avance, c'est bien. Mais attention à ne pas s'arrêter de jouer non plus. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match.
Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Un écart de 2 buts entre ces deux équipes, c'est une très belle opération. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Messi. C'est propre techniquement dans la profondeur. Oh, il tire. Oh, encore un but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. C'est vraiment malin, ça se joue pas à grand chose, mais quand on voit un coéquipier faire un tel appel, eh bien il faut pas hésiter à le servir. After 47 minutes is number 6, Bruno Fernandes. A priori, ils sont à l'abri maintenant. Voyons comment ils gèrent la suite. Bien vu, c'est intercepté. Vinicius Junior. Davis. C'est bien défendu, il faut dire. Oui, ça peut être dangereux. Ça joue long. Ouais, c'est bien ça. Allez, ça peut faire mal. Il remporte son duel. La longue passe, il peut en profiter. Vanderson. La longue passe. Ça, c'est une interception parfaite. Et ça n'arrivera pas assez précis. Bruno Fernandes. Ça manque de soutien. Ils sont revenus sur le terrain avec des meilleures intentions. C'est bien. Et ils peuvent remercier la chance cette fois. Oui, le geste défensif est parfait. Ce contre aurait pu faire très mal. Peut-être une occasion pour Messi. Le danger est écarté. Ça part en contre. Très bonne interception. Neuer. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. La passe dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Gravenberch. Non, ça manque d'application. Bon service dans la profondeur. Ça n'ira pas plus loin. C'est joué dans la profondeur. Messi, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Il avance bien. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Et ça n'arrivera pas assez précis. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Oh, l'inspiration! Oh, but! Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Le service était parfait, le tir aussi, mais je trouve que la défense est coupable là-dessus. Ils lui ont laissé trop d'espace, il faut le serrer de beaucoup plus près. Number 10, Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. C'est l'occasion de procéder à un changement. C'est peut-être une indication que son équipe va essayer de jouer plus en contre. En tout cas, lui, il est taillé pour ça. Substitution for Turkey, number 11. Et s'il parvenait à revenir dans ce Coming on match? to replace him is number 21. Messi. Et la porte s'est refermée. Il écarte, c'est bien fait. Dans la profondeur, bien vu.
Celik. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Gravenberch. Oh, Messi! Çalhanoğlu. Il allonge le jeu. C'est bien fait, ça. Bien récupéré sur ce duel. Substitution for Turkey. Number 2, number 7, Akçakolu. Coming on the field, number 18, number 20, Kadiolu. Substitution in progress. L'entraîneur va faire un changement. Un peu d'air pour la défense. Corner mal négocié, le contre à suivre. Ah oui, superbe transition. Ce sera une remise en jeu. Bien, la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Il est passé. Il la met dans la boîte. Et ce ballon qui sera pour le gardien. Plus que 10 minutes dans ce match. Peut-être une occasion pour Messi. Mbappé. Peut-être une occasion pour Messi. Messi. Ils auraient pu tuer le match là. Aïe aïe aïe, ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. C'est joué long. La passe dans l'axe. Et le gardien peut se saisir de ce ballon. Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Dans la profondeur. Ça ne passe pas. Oh, le bon ballon. Il cherche son coéquipier. Non, ça manque d'application. Chouameni. Et voici Stones. Il tente sa chance. Oh, la main ferme. Il peut y aller. Encore une chance. Quel but! Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir était difficile à capter. Bien joué. Number 7, Kylian Mbappé. Il compte désormais 3 buts d'avance. Oh, s'il réussit son contrôle. L'arbitre siffle. Le match est terminé.
Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont complètement renversé la situation dans cette rencontre. Alors, que pensez-vous de ce match aujourd'hui? Eh bien, une victoire hors de ses bases, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Ça vient rappeler qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition, même à l'extérieur. Voilà Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés et à très bientôt à tous. Salut. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket.